bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne YouTube pour un premier tirage. Ici, c'est un tirage exprès pour les personnes célibataires. Donc déjà, mes excuses pour les personnes qui sont en couple, ce sera pour une prochaine vidéo. Ici, je me concentre vraiment sur les énergies des personnes qui sont célibataires. Alors voilà, j'ai tiré trois différents tas, comme vous pouvez le voir. Et avant de continuer et de commencer à donner du coup les informations et les messages que je perçois, je vais vous demander de choisir intuitivement le tas qui vous correspond le mieux. Alors j'ai mis à titre indicatif trois différentes pierres. Donc sur la première, vous pouvez voir, on a du lapis lazuli. Sur la deuxième, du quartz rose. Et sur la troisième, de l'œil de tigre. Voilà, donc je vous laisse prendre votre décision de manière la plus intuitive possible. Prenez une grande respiration et puis vous prenez votre décision sans évidemment être dans votre tête. Et puis on se retrouve pour les résultats de votre tirage. Donc voilà, on va commencer directement avec les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, je vais prendre les cartes. Ok. Ok. Saisissez une occasion divine. Ok. Alors, on commence tout de suite. Évidemment, moi j'ai demandé comme information au guide l'origine justement du blocage de votre situation sentimentale actuelle. Et comme origine du blocage, moi ce que je ressens c'est que il y a une brouille mentale. Alors une brouille mentale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre mental, votre ego a pris beaucoup trop de place et du coup il vous fait tomber dans les travers des préoccupations, des doutes, des peurs. Il y a aussi pas mal de croyances limitantes et du coup face à une situation X, bah, vous ne parlez pas, vous n'agissez pas comme vous devriez agir selon votre être, mais vous agissez selon vos peurs, vos doutes et vos croyances limitantes. Donc ici, moi ce que je ressens vraiment c'est que bah, à la place d'aller là où vous allez, bah, vous restez en retrait parce que vous êtes complètement pris par toutes ces peurs, par tous ces doutes, par toutes ces préoccupations. Du coup, ce qui est problématique par rapport à cette brouille mentale, c'est que bah, on a la carte de la pomme qui est tombée avec maladie qui dit: ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi. Consulte un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme et tu auras les réponses que tu attends. Alors ici, c'est intéressant parce que ça rebondit beaucoup sur la carte de brouille mentale. En fait, vous êtes tellement dans les peurs, dans les doutes, dans les croyances limitantes que ça vous ronge en fait de l'intérieur et que bah, à terme, ça peut avoir des incidences sur votre santé physique. Euh, et en plus, combiné à la carte 26 avec le livre, ce que je ressens en fait, c'est qu'on demande, parce qu'on dit guéris de ton passé, on demande en fait d'aller étudier l'origine de cette brouille mentale. En fait, ce que je ressens par rapport au message des guides, c'est que les guides vous conseillent d'aller à la racine en fait de ces préoccupations-là pour comprendre en fait pourquoi vous agissez de la sorte et du coup rien qu'en comprenant, rien qu'en conscientisant, vous allez déjà guérir le mécanisme. Donc ici, ce que je ressens assez fort, c'est que bah, du coup, en ce moment, l'abondance, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que le livre, il est fermé, parce qu'on n'a pas pris la peine d'aller comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de nos préoccupations, de nos doutes, de nos peurs, de nos croyances limitantes. Donc ici, il y a vraiment besoin de prendre conscience que l'état dans lequel vous êtes plongé actuellement, sentimentalement parlant, il est causé par le passé, par des choses qui vous ont été inculquées dans le passé. Et il faut en prendre conscience pour les guérir, pour pouvoir activer l'abondance. Et d'ailleurs, c'est assez net sur cette carte. Hein, ça vient un peu
rebondir sur ce que je viens de dire, on a tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Et en fait, c'est clair. Du coup, si on voit ici qu'on est dans une brouille mentale, qu'on est dans la confusion, que ça bloque, qu'en plus de ça, on commence, à développer peut-être des petits mots par-ci par-là, c'est que, bah, intérieurement, il y a des choses à aller comprendre, il y a des choses à aller mettre en évidence pour se reconnecter, en fait, à qui on est vraiment. Et ça ressort aussi pas mal avec le numéro 1 qui ressort sur cette carte-ci et sur cette carte-là. Ce que je ressens, le problème, en fait, c'est que vous n'êtes pas authentiquement vous, vous n'êtes pas connecté à qui vous êtes, dans votre authenticité, dans votre mission et du coup, bah, à cause de ça, ça bloque parce que, vous répondez à vos peurs, à vos doutes, à votre expérience du passé. Donc ici, c'est vraiment un peu, le schéma, d'une personne qui a peut-être eu des expériences, amoureuses, douloureuses, et qui, reste un peu sur la défensive, pour se protéger parce qu'il y a eu des trop grosses blessures, dans le passé et qui n'a pas en fait compris la leçon du passé, qui l'utilise vraiment de manière, négative, hein, parce que c'est quelque chose qui vient vous bloquer et pas vous n'avez pas encore transcendé cette expérience-là, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Du coup, ici, il y a vraiment besoin de sortir de ce mécanisme, hein, parce que là, maintenant, on me montre le serpent. Le serpent, moi, dans sa phase négative, on vient me le montrer pour me dire que, le serpent se mord, la queue et qu'il tourne en rond. Ici, il y a besoin justement de changer de peau, quoi. On comprend la leçon et on va vers quelque chose de nouveau. Comment on la comprend? Bah, justement en allant étudier, la racine du problème, étudier pourquoi, en fait, dans les relations passées, ça s'est mal passé. Qu'est-ce que, en fait, vos ex-partenaires avaient à, vous donner comme leçon? Il y a un peu aussi cette notion-là, il y a très fortement cette notion-là qui ressort parce que, comme je disais, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Du coup, s'il y a eu une rupture dans le passé, c'est parce que, il y avait quelque chose à apprendre, il y avait quelque chose à transcender. Est-ce que justement, la blessure, suite à votre rupture était peut-être une blessure, liée à l'abandon? Donc du coup, en allant comprendre que, bah, cette fois-là, vous avez mal vécu cette relation, amoureuse, cette relation sentimentale et que la rupture a été difficile pour vous, vous allez justement, aller l'étudier de manière plus approfondie et en l'étudiant, vous allez vous dire: «Ah bah tiens, là, ici, je ressens que, c'est lié à ma blessure de l'abandon». La travailler pour ne pas qu'elle vous ronge, pour ne pas que ça se transforme en maladie, pour la transcender, pour avoir un savoir suffisant pour aller au-delà. Mais après, moi, ce que je ressens, c'est que, il y a un peu besoin, comment dire? Bah, de je vais lire le titre de la carte, mais saisir une occasion divine, c'est-à-dire, là, il faut se lancer après avoir fait, l'étude, hem de se passer après avoir vraiment compris pourquoi, telle situation s'est présentée, pourquoi, il y a eu, des échecs amoureux, on va dire, même si ce sont jamais des échecs. Il y a besoin dans un deuxième temps, de se lancer parce que, il y a des occasions qui vont se présenter. Évidemment, vous, ça peut vous embrouiller, vous pouvez retomber dans vos peurs, dans vos doutes. Imaginons, vous rencontrez quelqu'un et justement cette personne-là, bah, elle vous tente, vous avez une petite attirance, attraction pour cette personne-là, mais ça peut vous faire retomber dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos croyances limitantes. Donc ici, moi, ce que je ressens, c'est que quand vous aurez fait ce travail de comprendre votre passé, ne restez plus dans ce passé, transcendez-le, saisissez l'occasion divine et la personne qui se présentera, à ce moment-là sera la bonne personne pour vous. C'est pour ça que, je vous lis le texte, de la part, des anges de l'abondance qui disent: «Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêts à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives». Alors ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'évidemment, une nouvelle relation, évidemment, un nouveau compagnon de vie qui pourrait, se présenter à vous à la suite de ce travail-là, comme je vous disais, pourrait comporter le risque de vous faire retomber dans vos peurs. Parce qu'évidemment, toute relation, toute nouvelle,
si toute nouvelle relation qui pourrait se mettre en place, elle comporte bien évidemment des risques. Mais suite à ce travail-là, vous serez prêt à les affronter, vous serez prêt à aller vers de nouveaux horizons. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez la carte Yes qui dit évidemment allez-y, allez de l'avant. Et c'est pour ça aussi que je vois une sorte de flèche. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui regarde vers l'arrière, c'est quelqu'un qui va droit de l'avant, qui sait où il va. Parce qu'il y a eu ce travail avant d'études de ce qui a bloqué pour pouvoir justement le transcender. Là, on voit quelqu'un qui transcende et qui peut regarder droit devant. Donc voilà, j'espère que ce mini tirage vous aura parlé. Heu, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 2 et les personnes qui ont choisi le cœur en quartz rose. Alors, je vais regarder tout de suite les cartes qui sont tombées pour vous. Je dis oui à l'inconnu, financement fructueux et les cigognes. Ok, alors on va commencer par la première carte et celle-ci qui est angoisse et peur. Je vais lire le travail qui dit: Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors, ce que je ressens, surtout combiné à cette carte-ci, hem, c'est qu'en fait, vous avez un appel, qui a été fait, hein, par votre intuition, par votre vous supérieur. Vous savez que vous êtes appelé à faire quelque chose, à aller, dans une destination, qui correspond à votre être, pour répondre à votre lumière, hein, mais boum, ça vous fait tomber dans vos peurs et vos angoisses. C'est quelque chose qui vous inquiète parce que ça vous demande du coup de sortir de votre zone de confort. Votre mental et votre ego sont clairement en PLS. Et du coup, bah, vous n'osez pas pour le moment encore vous lancer pour aller vers cette nouvelle mission, une mission dans laquelle vous allez clairement triompher. Et ça c'est clairement ce que je perçois. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous et qui attirera à vous énormément d'abondance parce que vous avez un grand rôle à faire dans cette mission-là. Du coup, bah, vu que vous savez cet appel-là au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas totalement aligné et que ça vous crée trop de peur, bah, du coup, vous tombez dans l'énergie de la ruche, hein. Avec le travail, je vous lis. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne réchignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors ici, bah, du coup, c'est ce que je disais, il y a un appel, on sait vraiment où on doit aller, sauf que, bah, cet appel, il fait peur parce qu'il demande de sortir de nos vieilles constructions, de nos vieux schémas, de nos vieux mécanismes, sortir de peut-être ce que la famille attend de nous, sortir de ce que depuis toujours on s'imaginait parce qu'on s'était voilé la face, on était dans l'illusion, dans la peur, dans le doute. C'est vraiment sortir de tout ça, ça vous crée trop de peur, du coup, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous refoulez totalement cet appel dans une surcharge professionnelle en fait. Vous vous surchargez avec du boulot, que ce soit du boulot au travail, que ce soit du boulot chez vous, hein, en vous donnant trop de travail, en ne vous laissant jamais des moments de repos pour ne pas justement entendre trop cet appel de l'intérieur, trop entendre cette petite voix qui vous demande de vous lancer, et en fait, le problème, c'est qu'au fond de vous, vraiment, vous le savez. C'est juste que vous n'avez pas encore trouvé, moi je vois les 2 lions là, la force d'aller affronter, cette demande-là et que pour le moment, vous restez bloqué dans votre coin. Moi, la première chose que j'aurais vraiment envie de dire, sentimentalement, parlant pour débloquer la situation, c'est déjà, dans un premier temps, bah, c'est de se décharger, hein, parce que tant que vous êtes, dans une surcharge, de travail, vous n'allez pas pouvoir trouver des solutions, vous n'allez pas pouvoir vous lancer dans cette mission-là parce que bah, justement votre temps est complètement occupé, saturé et il n'y a de place pour rien d'autre, il n'y a pas de place pour vous, il n'y a pas de place pour la réflexion, il y a de place pour rien du tout. Donc voilà, vraiment se décharger, arrêter de mettre
voile sur cette réalité, arrêter de se voiler la face par rapport, à cette surcharge-là. Parce que en fait, c'est peut-être un mécanisme que vous faites, inconsciemment de vous surcharger, de boulot, mais là, il est temps de prendre conscience que vous faites ça parce que vous avez peur d'affronter votre véritable essence. Hem Ici, on a la carte «Je dis oui à l'inconnu» qui est combinée au numéro 2. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que tant que vous ne dites pas oui, en fait, à qui, vous êtes destiné être, sentimentalement parlant, dans votre rapport à l'autre, il y aura toujours un problème. Parce que vous n'aurez pas d'abord, instauré, compris qui vous étiez vraiment. Donc tant que vous n'avez pas compris qui vous êtes vraiment, ce qui vous est demandé, de faire, quand vous ne suivez pas en fait cette ligne de conduite, qui a été comment dire? Un peu décidée avant votre incarnation, bah, ça va continuer à bloquer sentimentalement parlant. Donc ici, ce qu'on vous demande de faire en fait, c'est de sortir de cette brouille du mental, de ces nuages qui viennent en fait vous cacher que derrière il y a du succès. Parce que bien évidemment pour vous lancer, ça fait peur, il faut avoir le courage de dire oui à l'inconnu. Il y a 1000 et un risques que vous pouvez, encourir si vous, osez prendre cette décision d'aller vers votre mission. Mais, ces risques sont en fait des illusions, ces peurs n'ont pas lieu d'être parce que derrière, cet amas de réflexions négatives et inutiles, il y a, l'arc-en-ciel, il y a la réussite, il y a, la fortune et c'est confirmé en fait par, les 2 autres cartes qu'on peut voir ici. On a non seulement, les cigognes avec, le numéro 8 qui est le numéro de l'abondance, qui me dit que, bah, si vous dites oui à l'inconnu, bah, en fait l'abondance va vous arriver parce que là, en étant dans cette surcharge de travail, justement, vous pourriez être dans une situation où votre abondance, elle bloque totalement parce que vous êtes à côté. Donc vous avez beau même travailler énormément d'heures par jour, ça ne suffit pas parce que vous n'êtes pas sur votre mission. Si vous osez, sortir de ces schémas, si vous osez sortir, de cette protection, de cette fausse protection, hein, de votre zone de confort, vous allez voir que derrière, en fait, il y a d'autres choses qui s'ouvrent, il y a des possibilités et que votre, imaginons votre boulot de rêve que vous n'osez même pas imaginer, en fait, il est possible. Il est possible si on ose aller au-delà de ça. Si on se décharge du travail et qu'on ose se lancer, qu'on ose aller vers l'inconnu, là derrière, il y a des réussites, il y a, des résultats, il y a énormément d'abondance qui peut se présenter et c'est pour ça qu'on a aussi la carte de la part des anges de l'abondance qui disent: «Financement fructueux». Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement et à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Euh, donc ici, ça c'est comique parce qu'en fait ça répond, clairement, à ce que je viens de dire en fait. Si là pour le moment vous restez bloqué par rapport à votre mission et parce que vous avez peur d'avoir des soucis d'argent, parce que vous avez peur, d'avoir des difficultés justement à lancer votre projet, heu il faut pas rester dans ces peurs-là qui sont une illusion, qui sont, des vieux schémas, des vieilles constructions, que votre, mental n'arrive pas à dépasser. Il faut les transcender pour pouvoir aller, justement vers votre, vrai vous, vers votre vous authentique qui lui n'aura aucune barrière et qui lui pourra amener à lui, par ses vibrations, bah, plein d'abondance en fait, hein. Il y aura même pas nécessairement, à travailler. Enfin oui, évidemment, il faudra un peu travailler, je veux dire, mais il y aura quand même énormément d'abondance qui va se débloquer de manière naturelle parce que vous allez vibrer, selon votre véritable être et du coup, quand on vibre selon son véritable être, bah, il y a toutes les portes qui s'ouvrent, en fait. Là, le problème, c'est qu'on vibre dans la peur et du coup, on attire à soi, la peur. Du coup, moi, ce que je ressens par rapport à vous, c'est qu'on n'est pas, sur une personne qui doit, d'abord se comment dire? Se préoccuper, d'aller, je sais pas moi, en soirée pour rencontrer d'autres personnes. Non, ici on est sur une personne qui doit se ménager du temps
pour oser se lancer sur sa propre voie, et quand il s'est connecté à sa propre voie, il attirera à lui de manière spontanée la personne qui sera, pour lui. Mais tant qu'il n'est pas sur sa voie, il peut pas attirer cette personne-là. C'est vraiment mon ressenti. Donc j'espère que, ça vous aura parlé. Évidemment, je reste à votre disposition pour, des informations supplémentaires. Vous pouvez aussi me contacter, toutes les informations, sont dans la barre de description, pour, des tirages et des guidances personnalisées. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Alors on termine, le tirage avec le dernier groupe, le troisième tas, et les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Alors je commence tout de suite par vous montrer vos cartes. OK. OK, la maison, intuition court-circuitée et les inséparables, amour et complicité. OK, alors ce que je ressens par rapport, à ce groupe-ci, c'est que, vous êtes beaucoup trop dispersés et que c'est ça, votre blocage d'un point de vue, sentimental. C'est ça qui vous empêche, d'aller vers une relation, harmonieuse. Vous êtes trop dispersés dans vos énergies. C'est-à-dire que vous vous dites, oui à, tout le monde, vous n'arrivez pas à mettre des barrières, des limites, des frontières, et du coup, vous donnez trop d'énergie à votre entourage, à vos relations, à vos amis, et du coup après vous n'en avez plus pour vous. Je sens vraiment, l'énergie d'une personne qui, se promet toujours de revenir à soi, de se préserver, de comment dire? Oui, de se donner des moments, vraiment pour soi, où on va se recentrer, où on va méditer, où on va, faire vraiment, ce qui nous fait, plaisir en dehors de nos relations, et en fait, elle n'y arrive jamais, cette personne-là, parce qu'elle se disperse, parce qu'elle se laisse tenter par, des distractions, par des propositions, et elle n'arrive pas à dire non, quoi. Je ressens vraiment que, vous vous promettez, qu'un jour vous allez, prendre du temps pour vous, que demain ce sera le bon jour, mais le demain n'arrive jamais, en fait, hein, parce que, vous vous laissez tenter par cet ami qui vous parle de son anniversaire et qui vous dit, s'il vous plaît, viens, 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 j'ai besoin de toi». Alors vous dites oui, et puis le lendemain c'est pareil, ça repart avec un autre ami, ça repart avec, un cousin qui a besoin de vous, et du coup il y a jamais de place pour vous connecter à votre lumière, vous connecter à votre intuition. Donc ce que je ressens, c'est que du coup vous êtes complètement déconnectés, de votre équipe lumineuse, de votre inconscient, de votre âme, parce que vous donnez vos énergies à tout le monde et vous ne les avez plus assez pour vous concentrer, sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes, pour vous donner de l'amour, en fait, hein, parce qu'à force d'en donner trop aux personnes, vous n'en avez plus assez pour vous, hein. C'est ça le problème qui ressort, assez fort. Du coup, ce qui bloque aussi sentimentalement, c'est que du coup, vu que vous donnez pas ce temps-là, vous n'avez pas le temps pour vraiment savoir ce que vous voulez. Parce que, comment dire? Vous vous laissez influencer, et du coup, vous n'avez jamais le temps pour revenir à vous, pour comprendre, le type de relation dans laquelle, vous seriez épanoui, dans lequel vous seriez, heureux. Hem C'est aussi, comment dire, le profil, d'une personne qui, se dit peut-être: «Tiens, je vais trouver, l'amour, grâce à cette soirée», et qui du coup va à cette soirée, puis à cette soirée, bah, ça fonctionne pas, et puis, va à une autre soirée, va dans un autre bar, et en fait, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, parce que l'univers a envie que dans un premier temps, vous vous recentriez, que vous reveniez à vous, que vous reveniez dans votre centre, pour vraiment comprendre ce que vous voulez, dans votre vie, et quand vous aurez compris, faire votre demande, hein. Parce qu'il y a vraiment cette deuxième part-là du message. Autant dans un premier temps, on vous demande d'instaurer des limites, des barrières, des frontières par rapport à vos énergies parce que vous vous dispersez trop. Mais dans un deuxième temps, quand vous savez ce que vous voulez comme relation, ben, il va falloir le demander, parce que tant que vous ne demandez pas à l'univers, il ne sait pas où envoyer la flèche, en fait, hein. Cupidon, limite, il est là, il attend pour lancer sa flèche, mais
il ne saurait pas, l'envoyer correctement parce qu'il ne sait pas où il doit, l'envoyer. Donc il faut d'abord que vous procédiez dans un premier temps, enfin dans un deuxième temps, après avoir mis vos limites, à des demandes explicites, à des prières à l'univers pour que, vos vœux soient exaucés. Et c'est pour ça qu'on a, le pouvoir de la prière de la part des anges de l'abondance qui disent: «Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières sont exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières.» Du coup, ici, il y a vraiment besoin, hein, c'est confirmé, on a confie tes soucis et le pouvoir de la prière, le besoin de faire la demande. Mais dans un deuxième temps, quand on a fait la demande, il faut évidemment écouter les signes qui sont envoyés parce que, évidemment, il y a besoin aussi d'agir, hein. C'est pour ça qu'on a un soleil, il y a quand même l'énergie masculine dans un certain à un certain moment, il va falloir s'activer pour répondre aux signaux qui sont envoyés par l'univers. Quand je parle de signaux, ça peut être par exemple, vous demander, explicitement, je sais pas moi, de rencontrer un beau brun, ténébreux, voilà, qui aura, je sais pas moi, des vêtements d'un tel style, bah, vous le croisez le lendemain, c'est un signe peut-être qu'il faut s'activer, qu'il faut justement, mettre en chose les choses en place pour pouvoir, je sais pas moi, entamer une discussion avec ce beau brun ténébreux. Pareil si vous avez, imaginons le lendemain de votre demande à l'univers, un flyers qui se présente pour une soirée, le jour même, c'est peut-être évidemment l'invitation de vos guides qui vous disent, «Là, il y a justement la personne que tu nous as demandé de te présenter.» Donc voilà, il y a vraiment besoin, d'abord d'établir des limites, comme je l'ai déjà dit. Dans un deuxième temps, de demander quand on aura compris, ce qu'on veut. Et alors après, moi ce que je ressens, c'est que vous avez, toutes les chances, de votre côté pour aller vers une relation stable, une relation pleine d'amour et de complicité. Parce qu'on a la carte des inséparables qui dit: «Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont.» Bah, c'est très beau. On adore des messages comme ça ici. On Ce que je ressens, c'est justement quand vous aurez réussi à établir vos limites, à demander ce que vous voulez, vous allez vraiment arriver sur une, relation, qui sera durable, hein. On ne sera pas sur une relation, superficielle, une relation qui durera, ce que durent les roses, non pas du tout. On sera vraiment sur une relation, qui dure dans le temps, et qui est, source, d'harmonie, d'abondance et de stabilité. On est vraiment sur une relation, stable. Là, moi les guides, ils me parlent de quelque chose, qui va se matérialiser dans le temps et qui va, pouvoir porter des fruits, hein. C'est pour ça qu'on a le 4. Le 4, c'est le fait de construire, hein, donc c'est vraiment une personne avec, laquelle vous allez pouvoir construire des choses, concrétiser des projets. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Mais pour pouvoir évidemment aboutir à cette situation-là, à cette situation des petits oiseaux qui sont amoureux, et qui, construisent un beau petit nid ensemble, il faut dans un premier temps, savoir revenir à soi, savoir mettre des limites pour ne pas, gaspiller ses énergies et les utiliser pour soi, en fait, hein. On vous demande un tout petit peu, là, d'être égoïste, en fait, hein. C'est un peu ce que je perçois. Donc voici, pour, votre guidance sentimentale. J'espère du fond du cœur que ça vous aura parlé. Je reste à votre disposition, pour, d'autres questions et évidemment, vous pouvez toujours me contacter, pour, des guidances personnalisées, parce qu'ici ce sont évidemment des guidances, générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Hem Et en attendant, je vous souhaite une, très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.